Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu invisible, mais qui pèse, et qui pèse très très lourd sur le bien-être et la performance au travail. On va parler de ces tensions qu'on n'exprime pas, de tous ces non-dits qui peuvent vraiment miner la collaboration. Bref, on va parler des dettes psychologiques. On a tous déjà ressenti ça, cette atmosphère un peu pesante dans un bureau, ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, mais sans vraiment savoir quoi. Alors, la question se pose, est-ce que ce silence, ces sujets qu'on évite soigneusement, peuvent vraiment saboter une équipe? La réponse, sans aucune hésitation, c'est oui. Et on va voir ensemble pourquoi et comment. Alors, voilà notre programme. On va commencer bien sûr par définir ce que c'est une dette psychologique. Ensuite, on va décortiquer les trois grands types, la dette liée au temps, celle liée à la justice et enfin celle liée à la place. Et le plus important, on finira sur du concret, comment on peut rembourser ses dettes pour repartir sur des bases saines, basées sur la confiance. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette expression un peu intrigante de dette psychologique? En fait, si on se base sur les travaux du psychologue Mathieu Poirot, c'est assez simple. Il s'agit de toutes ces blessures, qu'elles soient petites ou grandes, qui n'ont jamais été reconnues. Imaginez une promesse de promotion qui ne se concrétise jamais, ou un manque de reconnaissance criant après un gros projet. Dans nos environnements de travail où tout va toujours plus vite, ces blessures, elles s'accumulent. C'est comme un passif invisible, une sorte de compte en banque émotionnel qui passe dans le rouge et qui, un jour ou l'autre, finit par coûter très cher. J'aime beaucoup cette image, parce que c'est exactement ça, c'est une comptabilité morale. Chaque décision, chaque interaction au quotidien vient soit créditer, soit débiter le compte relationnel qu'on entretient avec les autres. C'est une compta totalement invisible, c'est vrai, mais son solde, lui, il se ressent tous les jours dans l'ambiance, la motivation et l'engagement de l'équipe. Et comme n'importe quelle dette, si on ne s'en occupe pas, les intérêts grimpent, et ça devient un vrai poison. La confiance, qui est le ciment de toute équipe, commence à s'effriter. L'engagement baisse. Et là, on ne parle pas juste d'un concept à la mode, on parle de moins de productivité, moins d'initiative. La rancœur s'installe. Et à la fin, on risque de voir les meilleurs éléments partir. Pour bien comprendre ce phénomène, et surtout pour savoir comment agir, c'est utile de le découper en trois grandes familles de dettes. La toute première, c'est la dette qui est liée au temps. Celle-ci, elle touche directement à la mémoire de l'entreprise, à son histoire. Alors, cette dette, elle se creuse quand une organisation avance en tirant un trait sur son passé, comme si rien n'avait existé avant. C'est typique d'une culture qui ne jure que par la nouveauté et qui oublie que les succès d'aujourd'hui sont bâtis sur les efforts d'hier. Le problème, c'est que quand on ignore ça, on génère un profond sentiment de trahison et ça peut créer de grosses résistances au changement. Pour que ce soit plus clair, un exemple typique, c'est une restructuration où on ne reconnaît absolument pas le travail qui a été fait avant. Ou alors le départ un peu brutal d'un collaborateur qui était là depuis des années. Ça peut aussi être l'arrivée d'un nouvel outil qui efface des années de savoir-faire des équipes sans un mot de reconnaissance pour tout ce qui a été construit. On passe maintenant à la deuxième grande catégorie qui est tout aussi fondamentale, la dette liée à la justice. Là, on touche à notre besoin fondamental d'équité. Dès qu'une décision est perçue comme injuste, la confiance envers le management et l'entreprise prend un sacré coup. Et souvent, ce n'est même pas une question de mauvaise intention, mais plutôt d'un manque de transparence dans les processus, ou de managers pas assez formés à prendre des décisions équitables. Les exemples, malheureusement, on en a tous en tête. Une promotion qui semble totalement injustifiée, des décisions qui tombent du ciel sans la moindre explication, un favoritisme un peu trop visible pour certains, ou bien sûr des inégalités de traitement, que ce soit en termes de salaire ou de reconnaissance. Chacun de ces exemples creuse un peu plus la dette de justice. Et enfin, on arrive à la troisième et dernière dette, celle qui est liée à la place de chacun dans l'organisation. Ce qui est passionnant ici, c'est que ça nous ramène directement à des choses très connues, comme la pyramide de Maslow. On parle de besoins humains essentiels, le besoin de se sentir utile, d'être reconnu pour son travail, de faire partie d'un groupe. Dans le monde du travail actuel, avec le télétravail, les réorganisations constantes, ce besoin d'appartenance est souvent mis à rude épreuve si on n'y fait pas activement attention. Concrètement, comment ça se manifeste ? Eh bien, ça peut être ce sentiment d'être invisible, quand ses idées sont systématiquement ignorées en réunion, ou la perte de sens, quand on ne voit plus du tout à quoi sert son travail, le fait d'être mis à l'écart des communications importantes ou des moments conviviaux de l'équipe. Ça aussi, ça crée un sentiment d'isolement, et donc, ça creuse la dette. Bon, on a posé le diagnostic, on a vu les différentes formes que ça peut prendre. La très bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à ça. Il est tout à fait possible d'agir. Voyons maintenant comment un manager peut commencer à rembourser ses dettes et à réparer la relation de confiance. Le premier réflexe, face à un collaborateur qui exprime son mal-être, c'est souvent le mauvais. On a tendance à nier, à minimiser en mode « tu exagères un peu » ou pire, à se défendre. Le problème, c'est que ces réactions ne font qu'aggraver les choses. La vraie clé, elle est à l'opposé. Elle tient en 3 verbes d'action: reconnaître, expliquer et écouter. Alors regardons ces 3 étapes d'un peu plus près. D'abord, reconnaître.
Attention, ça ne veut pas dire « tu as raison et j'ai tort ». Ça veut dire valider l'émotion de l'autre. Une phrase aussi simple que « je comprends que cette situation soit difficile pour toi » peut tout changer. Ensuite, expliquer. Même si on ne peut pas revenir sur la décision, donner le contexte, la logique derrière, ça aide à redonner du sens. Et enfin, le plus dur mais le plus crucial, écouter. Juste accueillir ce que la personne ressent, sans essayer de la convaincre qu'elle a tort de ressentir ça. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Même si la cause du problème est parfois bien plus large, organisationnelle, c'est bien le manager, par sa proximité, qui est en première ligne pour cette réparation. C'est à cet échelon, au quotidien, que la confiance peut se reconstruire. Une conversation à la fois. Voilà, on arrive au terme de cette exploration. La question finale, ce n'est donc pas de savoir s'il existe ou non des dettes psychologiques dans une équipe, il y en a toujours, mais plutôt de se demander quel en est le solde. Est-ce qu'on est dans le vert ou dans le rouge? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour tout manager qui veut bâtir une équipe non seulement résiliente, mais aussi performante, et où les gens ont tout simplement envie de rester. Merci de votre attention.